l'équipe, comment vous allez? J'espère que vous allez super, 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 super bien. Alors, moi c'est Dean BKR, trader indice synthétique et forex avec 4 ans d'expérience sur les marchés financiers. Et à travers ma chaîne YouTube, je vais aider pas mal de personnes à mieux voir, à mieux avancer dans le trading. Alors n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et lâcher un pouce bleu pour soutenir la team. Alors aujourd'hui, je vais vous parler très rapidement de comment j'ai réussi à me faire un RR de 12 en moins de 2 heures sur le V10S. Alors, vous devez savoir que le V10S est un marché que je trade énormément. Depuis que je me suis lancé dans les indices, c'est un marché que je trade énormément. Alors, on peut dire que c'est mon marché en réalité. C'est mon marché. Alors, quand je suis venu sur les indices, quand je suis venu sur le V10S, en H4, je me suis rendu compte que j'avais une tendance haussière comme ça, avec des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Ensuite, j'ai remarqué que ce point bas là récupérait de la liquidité, ce qui fait de cette zone là en SMC une zone protégée, comme si on peut le dire. J'aime pas trop le terme, mais on va dire zone protégée, même si j'aime pas trop le terme. Ensuite, j'ai attendu le marché sur la zone. Trade que j'ai envoyé aussi dans mon canal privé et dans mon canal public gratuitement pour en faire profiter tout le monde. Alors, quand le marché est venu sur ma zone, je suis redescendu en M10. Et en M10, comme toute attente, j'avais une structure bien baissière, ce qui est tout à fait normal puisque le marché était en train de venir vers ma zone. Donc j'avais cette structure baissière avec des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. POS ici, qui veut dire continuation de tendance pour ceux qui ne le savent pas. POS ici et POS ici. Alors ensuite, au niveau du dernier BOS, je suis descendu en M5. Ok. Et en M5, qu'est-ce que j'avais? J'avais un truc du genre, j'avais une tendance qui était haussière, changement de tendance ici. Ensuite, le marché fait un point bas et plus bas que le précédent, un point haut plus bas que le précédent. Et mon objectif en fait, c'était à la cassure de cette zone de chercher une position acheteuse pour aller casser cette zone. Mais lorsque le marché a fait ce mouvement, je n'ai pas eu de cassure vraiment intéressante, je n'ai pas eu de confirmation vraiment intéressante pour partir en buy. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu de voir si le marché réagissait à cette zone là, ou est-ce qu'il l'a cassé. En fonction de ça, j'allais voir quoi faire. Alors comme toute attente, le marché a réagi à la zone et ce que moi j'attendais, c'est qu'il vienne casser cette zone là, qu'il vienne la casser. Alors déjà, ce qui s'est passé en fait, c'est que le marché n'a pas réellement cassé la zone, mais il a récupéré la liquidité présente sur la zone. Et moi, par expérience, je sais que après récupération de la liquidité, il peut y avoir confirmation pour prendre une position acheteuse dans ce cas-ci. En plus, on avait cette liquidité présente ici, ce equal high, le EQH, le equal high, que le marché devait venir récupérer. Alors, quand le marché a récupéré la liquidité présente ici avec cette mèche, j'ai attendu de trouver une confirmation, c'est-à-dire changement de tendance pour ceux qui savent, en M2 et M1. Et quand je suis descendu, j'ai eu un changement de caractère M2. Je ne sais pas si vous remarquez. Structure baissière, sommet et creux de plus en plus bas. Ensuite, le marché qui casse la structure et la liquidité à venir chercher. Le marché prend la liquidité, je entre en position et boum, le marché décolle. Je suis entré en position à 1h04 et actuellement il est 4h29 dans mon pays et le trade est en cours.
Comme vous le voyez si bien, le EQH a même déjà été récupéré. Donc potentiellement, on peut continuer de buy sur le V10S. En tout cas, à voir ce que le marché nous offre par la suite. À voir ce que le marché nous offre par la suite. On peut potentiellement continuer de buy le marché. Alors, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. La capture du trade vous sera laissée dans la vidéo, ne vous inquiétez pas, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.